Les porte-avions volants. Vous vous êtes sûrement déjà demandé en quoi ce concept consiste-t-il. Êtes-vous curieux d'en savoir plus à propos de ce sujet? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons enfin avoir une meilleure idée sur ces porte-avions. Je vous invite à prendre place, que la vidéo commence. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Vous êtes en train de regarder Trouver et expliquer, où vous aurez l'occasion d'avoir réponse à toute question. Dans cette vidéo, on va parler des porte-avions volants. Les porte-avions volants sont des navires de guerre conçus pour accueillir, lancer et récupérer des avions en vol. Leur histoire remonte aux années 1910, lorsque des avions ont commencé à être utilisés à des fins militaires. Le premier porte-avions volant a été le HMS Argus. Lancé par les Britanniques en 1918, il n'a pas été utilisé activement pendant la Première Guerre mondiale, mais a servi de banc d'essai pour les avions et les tactiques de porte-avions. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les porte-avions ont joué un rôle crucial dans les batailles navales, notamment à Midway et à la bataille de l'Atlantique. Les porte-avions modernes sont de plus en plus sophistiqués avec des capacités de défense et des technologies d'armement avancées. Aujourd'hui, les porte-avions volants continuent d'être un élément clé de la puissance militaire navale des principales nations du monde. Les États-Unis disposent de la plus grande flotte de porte-avions, avec 11 navires en service actif, tandis que la Chine et la Russie en ont respectivement 5 et 4 en service. Les porte-avions modernes sont équipés de technologies avancées, telles que les systèmes de défense antimissiles, les drones et les systèmes de guerre électroniques. Ils sont utilisés pour des missions de défense, de projection de puissance et de soutien humanitaire. Il existe plusieurs défis pour les porte-avions volants tels que coût élevé. Les porte-avions sont des navires coûteux à construire et à entretenir, et à utiliser. Leur coût élevé peut limiter leur utilisation dans certaines situations. Vulnérabilité aux armes modernes. Les porte-avions sont vulnérables aux armes modernes telles que les missiles balistiques et les torpilles. Les systèmes de défense antimissiles peuvent les protéger contre certaines menaces, mais ils ne sont pas infaillibles. Nécessité de soutien. Les porte-avions ne peuvent pas opérer seuls et ont besoin de navires de soutien pour les protéger et les ravitailler. Limitation opérationnelle. Les porte-avions ne peuvent pas se déplacer dans tous les types de zones maritimes et sont limités par les conditions météorologiques. Dépendance de l'air. Les porte-avions sont dépendants de l'aviation pour leur défense et leur capacité à lancer des attaques. Personnel et entretien. Les porte-avions ont besoin d'une équipe de personnel expérimenté pour les gérer et les maintenir en état de marche, ce qui peut représenter un défi pour certaines marines. Il existe plusieurs avancées technologiques qui ont été incorporées dans les porte-avions volants modernes. Système de défense antimissiles. Les porte-avions sont équipés de systèmes de défense antimissiles pour se protéger contre les missiles balistiques et les missiles de croisière. Système de guerre électronique. Les porte-avions peuvent utiliser des systèmes de guerre électronique pour perturber les communications ennemies et détecter les radars hostiles. Système de contrôle de la navigation. Les porte-avions modernes utilisent des systèmes de navigation avancés pour améliorer leur précision et leur sécurité. Système de propulsion à propulsion. Les porte-avions modernes utilisent des systèmes de propulsion à propulsion pour augmenter leur vitesse et leur manœuvrabilité. Système de lancement et de récupération d'aéronefs. Les porte-avions modernes utilisent les systèmes et les lancements de récupération d'aéronefs pour améliorer leur capacité à lancer et à récupérer des avions en vol. Système de communication. Les porte-avions modernes utilisent des systèmes de communication avancés pour améliorer leur capacité à communiquer avec d'autres navires et avec les avions à bord. Système de détection et de surveillance. Les porte-avions modernes utilisent des systèmes de détection et de surveillance pour améliorer leur capacité à détecter les menaces et à surveiller les zones d'opération. Il existe plusieurs porte-avions volants en service actuellement dans le monde. Les États-Unis disposent de plus grandes flottes de porte-avions, avec 11 navires en service actif, notamment les USS Gerald R. Ford, le USS John C. Stennis, le USS Harry S. Truman, le USS Dwight D. Eisenhower, le USS George H. W. Bush, le USS Theodore Roosevelt, le USS Abraham Lincoln, le USS George Washington, le USS John F. Kennedy, le USS Nimitz et le USS Gerald R. Ford, CVN-78. La Chine dispose de 5 porte-avions en service actif, le Liaoning, le type 001A, le type 002, le type 003. La Russie a 4 porte-avions en service actif, le Amiral Kuznetsov, le Peter the Great, le Admiral Flota Sovetskogo Soyuza Kuznetsov et le Ulyanov. La France a un porte-avions en service actif, le Charles de Gaulle. L'Inde a un porte-avions en service actif, le INS Vikrant. Le Royaume-Uni a un porte-avions en service actif, le HMS Queen Elizabeth. Il y a d'autres pays qui ont des porte-avions volants tels que le Japon, l'Italie, l'Espagne, la Corée du Sud, l'Australie, la Thaïlande, le Brésil. Il existe des opinions divergentes sur l'avenir des porte-avions volants. Certains estiment qu'ils continueront à être un élément clé de la puissance militaire navale, en raison de leur capacité à projeter la puissance à distance et à fournir un soutien aérien pour les forces terrestres. D'autres estiment que leur coût élevé et leur vulnérabilité aux armes modernes en font des cibles faciles dans les conflits futurs, et que d'autres systèmes de défense navale, tels que les sous-marins et les navires de guerre électroniques, pourraient être plus efficaces. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui et que ça a été productif. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de souscrire à la chaîne. Hâte de vous voir pour un nouveau sujet.